Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans ces temps difficiles. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des portes. Les portes. Comme nous le savons, le Seigneur parle toujours spirituellement. La parole de Dieu est spirituelle pour les hommes spirituels parce que c'est spirituellement qu'on en juge, nous dit la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons voir que dans certains, on va dire, dans certaines, comment je pourrais m'exprimer, conditions, le Seigneur, eh bien, ici, ce que nous allons pouvoir parler, quand le Seigneur parle des portes, il ne parle pas toujours de portes au sens littéral, mais quand il parle de ses enfants, il parle des portes. Nous sommes des portes. Alléluia. Alors bien sûr, il ne faut pas que notre porte soit ouverte à tout vent de doctrine. Ça, c'est certain. Il faut aussi que, comme la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'on puisse laisser rentrer le Seigneur par notre porte, parce que nous sommes des portes. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un m'ouvre la porte, c'est-à-dire s'il est ouvert au Seigneur, parce que c'est lui la porte, eh bien le Seigneur dit, je viendrai à lui et je mangerai avec lui. Alléluia. Donc le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, à la porte, c'est-à-dire de ta vie, alléluia, et il dit, je veux rentrer chez toi. Alléluia. Ça c'est beau, ce sont des beaux versets. Le Seigneur, qui est l'Esprit de Corinthiens 3,17, il veut rentrer chez toi. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 4,13, qu'il demeure en nous par l'Esprit. Alléluia. Donc on va se laisser guider par la parole du Seigneur, si vous le voulez bien. Alors, les portes de l'Éternel. Nous sommes les portes de l'Éternel. Alléluia. Et il est dit dans Apocalypse 3,20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Seigneur, il frappe. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur dit que si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, pourquoi entendre sa voix? Parce que quand on entend sa voix, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a la foi. Et quand on a la foi, on laisse entrer le Seigneur. On laisse rentrer l'Esprit. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, et c'est ce que disait le Seigneur, dans Jean 10, versets 1 à 16, il dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne connaissent pas la voix d'un étranger. Et là, le Seigneur il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, et qui ouvre bien sûr, eh bien, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et nous voyons que dans Jean 14, 20, eh bien, Jean 14, verset 20, nous voyons que Dieu entre en nous par l'Esprit et il demeure en nous. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, voici, je vous enverrai l'Esprit et, eh bien, je demeurerai en vous et vous, vous demeurerez en moi. Alléluia. Et c'est ce qu'il est dit aussi dans Jean 14, verset 16, 17, 26. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel aime les portes
de Sion. L'Éternel aime les portes de Sion, aime la fondation, la cité de Dieu. Alléluia. L'Éternel aime les portes de Sion. Alors je ne me rappelle plus très bien où se trouve ce verset. Je ne l'ai pas en mémoire et j'ai oublié de le noter, mais vous pouvez le retrouver. L'Éternel aime les portes de Sion, aime les demeures de Jacob. La cité, c'est-à-dire la cité du Dieu vivant, Hébreux 12, 18 à 24. Apocalypse 21, la ville, c'est-à-dire qui est l'épouse du Christ. Apocalypse 21, 1 à, on va dire à 27. Alléluia. Et nous voyons que les portes de la ville, eh bien, les portes représentent les 12 tribus d'Israël dans Ézéchiel 48, versets 31 à 35. Ézéchiel 48, versets 31 à 35. Alléluia. Et dans Apocalypse 21, verset 2, 10, qui est l'épouse du Christ, eh bien, nous voyons aussi que dans Apocalypse 21, eh bien, il y a aussi des portes qui ont le nom des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Les portes, ce sont aussi des perles, nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 21. Si on lit tout Apocalypse 21, 1 à 27, nous voyons que les portes, ça représente les apôtres, ça représente aussi les tribus d'Israël. Alléluia. Ça représente aussi notre cœur, parce que le Seigneur dit qu'il est à la porte et il frappe. Alléluia. Alors Daniel 48, 35, il est dit que l'Éternel est dans cette ville. Alléluia. L'Éternel est dans cette ville. Pardon, ce n'est pas Daniel 48, 35, c'est Ézéchiel 48, 35. Ézéchiel 48, 35, le Seigneur est dans cette ville, là où il y a ses portes. Alléluia. Alors il est dit dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, et là aux portes, eh bien, 12 anges et des noms écrits sur elles qui sont les noms des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Apocalypse 21, 11, 12, 13. Et on peut dire que les 12 apôtres, ce sont aussi les 12 fondements qui ont, on va dire, bâti cette ville. Parce que dans Éphésiens 2, versets 11 à 23, nous voyons que nous sommes une habitation de Dieu en esprit et que nous sommes aussi des pierres vivantes. Alléluia. Alors on peut dire que la Jérusalem qui est châtiée par l'Éternel, on peut dire que ses portes mènent le deuil. Alors comme le Seigneur y parle spirituellement, c'est certain, on ne peut pas dire qu'une porte de maison, une porte en bois, une porte, on va dire, naturelle, d'une maison, parlant physiquement, eh bien, ne peuvent pas être en deuil. Tandis que là, nous voyons que les portes d'Israël, ces portes mènent le deuil. Ésaïe 3, versets 16 à 26. Jérémie 14, verset 2. Et dans Lamentation 1,4,
ces portes sont désolées. Les portes sont désolées. Et l'épée est envoyée contre quoi? Contre les portes. Le Seigneur ne se bat pas contre des portes charnelles, mais contre des portes qui représentent les hommes. L'épée est envoyée contre les portes. Ézéchiel 21, versets 20, 21, 22. Et les portes sont enfoncées dans la terre. C'est-à-dire, elles sont charnelles, ces portes. Ce n'est pas la porte des cieux. C'est par là que rentrent les justes, dit le Seigneur. Voici la porte des cieux. On voit que Jacob, il voyait la porte des cieux et les anges monter sur une échelle qui est écrite. C'est pour ça que le Seigneur disait quand vous verrez les anges monter sur le Fils de l'homme et descendre, alléluia, eh bien c'était ça. C'était aussi la porte du ciel. Mais là, nous voyons que les portes sont enfoncées dans la terre et c'est écrit dans le livre des Lamentations. C'est là où on se lamente, c'est là qu'il y arrive malheur, bien sûr, à Israël, bien que ce soit cité dans les autres passages un peu plus en avant. Lamentation 2, verset 9. Alors, Néhémie 1, verset 3. Les portes sont consumées par le feu. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans Genèse 4, verset 7, au sujet de Caïn, qui avait tué son frère Abel, le Seigneur lui dit, le péché est couché à ta porte. Il est là le péché, il est en face de toi, il est là, il est en toi même. Parce que le péché est dans le cœur en fait. Quand on regarde Marc 7, 14 à 23, c'est du cœur que sortent les adultères, l'abomination, le mensonge, l'orgueil, enfin toutes les choses abominables que l'homme peut faire. C'est du cœur. Il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer en toi et, on va dire, te posséder. Non, c'est faux. Tout ça, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça veut dire par là que c'est du cœur que sort le péché. Alléluia. Et comme nous savons que nous sommes une porte, alléluia, on est considéré par le Seigneur comme une porte, alléluia, eh bien, le péché se couche à ta porte. Genèse 4, verset 7, c'est ce que disait le Seigneur à Caïn. Mais toi, domine sur le péché. Alléluia. Mais bien souvent, et c'est même la plupart des cas, l'homme est dominé plutôt par le péché. Et le son devait être mis sur le linteau des portes, le son de l'agneau. Ça s'est passé, eh bien, quand il y a eu, pour les premiers-nés, on devait mettre le son, eh bien, sur les linteaux des portes. C'était la patte de l'Éternel, c'était le son du Christ qui faisait que nous ne soyons pas touchés par l'exterminateur qui est Dieu lui-même. Alléluia. Exode 12, verset 7, 11, 12, 13, 14. Et le Seigneur disait, quand vous mettrez le son sur les linteaux des portes, eh bien, le fléau, ne te frappera pas, c'est-à-dire il ne frappera pas les Hébreux, mais le Seigneur dit, l'Éternel passera par-dessus la porte. L'Éternel passera par-dessus la porte, c'est-à-dire la porte que tu as mis du sang sur tes linteaux, et le Seigneur ne te touche pas, et il passe par-dessus la porte que tu es, et il ne te frappe pas. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Exode 12, verset 23. Et la maison est considérée comme des portes. La maison de l'Éternel est considérée comme des portes. 1 Chronique 26, verset 13. Proverbe 26, verset 14. La porte, c'est-à-dire le paresseux, que le Seigneur appelle la porte. Alors, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Proverbe 26, 14. Isaïe 15, verset 31. Hurle, porte. On ne voit pas une porte littérale, charnelle, qui va hurler. Mais là, quand le Seigneur il dit hurle, porte, hurle, ville, eh bien, ça veut dire que la ville et que la porte,
eh bien, c'est considéré comme des personnes. Même la ville est considérée comme une prostituée dans la parole de Dieu. Apocalypse 17, 1, 5, 18. La grande ville. La ville est une prostituée, elle est considérée comme une femme, mais là aussi considérée comme une porte. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le méchant haïsse ceux qui les reprend, le méchant haïsse ceux qui les reprend à la porte. Amos 51, 10. C'est-à-dire qu'on reprend une personne, qui est considérée comme une porte, eh bien, si vous le reprenez comme il est une porte, la parole de Dieu, elle dit, le méchant haït ceux qui le reprennent à la porte. Ésaïe 51, 10. Et le méchant, lui, peut heurter aussi à la porte, parce que Christ est la porte, il est la porte des brebis. Le méchant peut heurter, Christ est aussi considéré comme une porte. Alléluia. Luc 13, 25. Le méchant heurte à la porte. Luc 13, 25. Et le Seigneur, eh bien, il est la porte. Il nous le dit dans Jean 10, versets 1 à 16. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Et on peut dire qu'il y a aussi une porte dans Néhémie 3, verset 1, 32, qui est appelée aussi la porte des brebis. Et dans Jean 5, verset 2, eh bien, à la porte des brebis, il y avait un réservoir. Et là, tous ceux qui s'y baignaient, eh bien, étaient guéris. Alléluia. Parce que ces réservoirs, ça représente l'eau, ça représente Jérémie 2,13, ça représente Jean 7, versets 37 à 39, ça représente l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. Et on peut dire aussi que le Seigneur considère ta bouche comme une porte. Alléluia. Michée 7, verset 5. Et elle doit être gardée. Alléluia. Alors les commandements de Dieu, tu les lis sur ta main et sur ton front, entre tes deux yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de tes portes. Sur le poteau de tes portes. Mais les poteaux des portes, nous avons vu que pour la Pâque, il fallait mettre sur les linteaux des portes, il fallait mettre le sang de l'agneau. Et le Seigneur passait par-dessus les portes. Mais là, on voit que les Juifs, selon la chair, mettaient des phylactères, mettaient les lois autour de leurs bras et sur leur front, mais ces lois-là n'étaient pas dans le cœur, eh bien, de ces gens-là. Et quand le Seigneur est venu, eh bien, ils étaient toujours, eh bien, dans l'erreur. Ils avaient annulé les commandements de Dieu pour leur tradition humaine. Ils avaient des commandements d'hommes. Et là, le Seigneur, il dit, tu mettras ceci entre tes deux yeux et sur tes mains, et tu les écriras sur les poteaux de tes portes. Et c'est là, dans tes portes, c'était là qu'il fallait que ça rentre. Alléluia. Deutéronome 6, versets 6, 8, 9. Deutéronome 11, verset 20. Il fallait les avoir, ces commandements, dans le cœur, mais pas sur des tables de pierre. Parce que les tables de pierre représentent aussi le cœur de l'homme. Alléluia. Le Seigneur dit, vous avez un cœur de pierre, mais je le changerai en cœur de chair. Je crois que c'est dans Ézéchiel 26, 27, 28. Alléluia. Et la parole de Dieu elle nous dit, il rend fort les bornes de tes portes. Il les rend forts. Ça veut dire tu es fort. Psaume 147. Psaume 147, 11, 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit, tu appelleras tes portes louanges.
C'est pas une porte de maison, c'est pas une porte de garage, c'est pas la porte d'un souterrain. Tu appelleras tes portes louanges. Ésaïe 60, verset 18. Certaines versions nous disent, tu appelleras tes portes gloire. Et c'est pour ça que on voit dans la parole de Dieu que Paul disait, eh bien, à ceux qui avaient annoncé la parole, vous êtes ma gloire devant le Seigneur. Juge 5, verset 8. La guerre était aux portes. Alors quand la guerre est aux portes, ça veut dire que la guerre est en face de toi. La guerre est proche. La guerre est aux portes. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit encore, qui a enfermé la mer? Et Apocalypse 17, 1, 15, nous savons que les grandes eaux, la mer, ça représente les foules, les nations, tout ça. Et la parole de Dieu nous dit, qui a enfermé la mer dans des portes? Ah oui, Job 38, versets 8 à 11. La mer, c'est le grand abîme, c'est le serpent. Alléluia. Ésaïe 51, verset 10. Alors il est dit, dans le psaume 24, 7 à 10, je veux bien regarder, parce que des fois, il y a des versets où je pense que c'est le bon verset, mais j'ai mis ailleurs. Psaume 24, 7 à 10. Alors, psaume